Bonjour à tous. J'espère que ça va bien de votre côté. Avec ce que vous contrôlez surtout, le reste, ça dépend de notre approche de la vie. Donc, pour le mois de novembre, je prends toujours le même jeu, mais je le dis quand même. Donc, on va voir si on a des messages, des informations sur ce qui se passe, sur ce qu'on pourrait avoir besoin d'entendre, que ce soit des outils, des bagages. Bon, on parle de rachat ici. Comme si... Ouais, on parle aussi de la responsabilité du libre arbitre. Il y a toujours la version égo, il y a toujours la version d'amour. C'est comme si là, on influence les gens. C'est sûr qu'avec la magie de Noël, c'est ce qu'on influence à faire aussi. Mais on demande aux gens de faire un effort, de se responsabiliser, en fait, pour alléger les choses. Commencer par soi. En lien à ce qu'on aimerait. Ouais, c'est comme si, regardez vraiment la différence entre qu'est-ce qui est un gain vraiment dans sa vie, puis qu'est-ce qui finalement est une perte ou que ça cause plus de perte d'énergie, par exemple. Tout ce qui apporte plus une lourdeur versus tout ce qui fait sortir le meilleur de soi, en fait, quitte à ce qu'il reste que quelques trucs, mais c'est comme si certaines personnes aussi pouvaient peut-être s'acharner par rapport à toujours voir la version plus négative. Ouais, c'est en lien avec les énergies, hein. C'est beaucoup, on parle beaucoup de responsabilisation en lien avec ce qui est bon pour ces énergies et ce qui est mauvais. Certaines personnes, parce que en fait, en refusant d'aller là, c'est ce qui peut causer une espèce d'effet domino et ça pourrait faire en sorte que les gens n'ont plus envie de se sentir, ont plus envie de ressentir, et après ça, c'est ce qui cause des gens qui, bon, sont en compétition malsaine ou veulent carrément essayer de prendre la personnalité de quelqu'un, en fait, au lieu de développer la sienne ou plus de découvrir la sienne. C'est comme si on dit aux gens, vous avez jusqu'à un certain point une responsabilisation face à comment vous nourrissez vos énergies dans la journée en général. Parce que c'est comme si là, on nous dit qu'il y a des gens qui essaient de se mettre dans le chemin de certaines personnes qui, eux, font l'effort de focusser sur ce qu'ils aimeraient, mais d'autres essaient simplement de passer avant ou après pour essayer de soit retarder ou se mettre à la place de, au lieu de faire, ben, toi, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Arrête de te fier sur je vais attendre de voir ce que cette personne-là fait, puis si je trouve que ça a du bon sens, je vais faire pareil. Tu sais, on parle même ici de gens qui se disent être quelqu'un d'autre carrément, là. Tu sais, utiliser le nom de quelqu'un d'autre ou le fait que tu lui ressembles. Comme s'il y avait même jusqu'un mouvement ici qui va jusqu'à dire que des gens iraient juste... Pareil comme s'ils spottaient quelqu'un, puis ils décidaient de soit l'imiter ou de se mettre en compétition. Ce qui est complètement absurde. C'est pas ce qu'on nous demande. C'est pas ça la vérité. Tu sais, il y a une différence entre... on a ce point-là en commun, on a les mêmes goûts versus je vais attendre de voir ce qu'elle aime, puis là, je vais me dire que c'est ça que j'aime moi aussi parce qu'elle a l'air d'attirer tel type d'énergie. Mais c'est extrêmement important que ça parte de toi, l'énergie. Parce que ton code unique avec l'énergie universelle, exemple de joie de vivre, si tu passes ton temps à vouloir juste copier-coller, attends-toi pas au même résultat. Tu sais, il y a une différence entre solidarité, ressemblance et copier-coller.
Solidarité, ressemblance, calcage. Mais c'est comme si on me disait ici qu'il y a des gens qui sont en train de créer une sorte de mouvement comme ça. Par expérience, je l'ai déjà vécu. Par expérience, je vis déjà des trucs en ce moment et ça n'est pas surprenant ce qui se passe. Les gens font vraiment ça, en fait. Certaines personnes font ça. Même en politique, avec ce qui se passe présentement en politique, les gens, ce qu'ils font, c'est que ça va jusqu'à... c'est comme si s'ils savent qu'il y a un projet qui tient à cœur, c'est soit qu'ils agissent juste après, entre les deux, ou juste avant. Avant toi, en fait. Tu sais, je sais que c'est négatif, mais il faut quelqu'un qui le dise que les gens font ça. Ils peuvent même avoir des look-like, mouvements de look-like. C'est sûr qu'il y a des gangs et des clans qui ont commencé à faire ça. Mon archange est Gabriel, je le dis. C'est sûr que j'ai vécu des trucs moi-même, donc j'ose le dire. C'est des gens qui veulent trop tout savoir au lieu d'aimer leur chaise, au lieu d'aimer leur vie. C'est des gens qui veulent carrément gruger l'énergie. Au lieu de se faire une espèce de comment dire, au lieu que leur corps soit une possibilité de pouvoir gérer leurs propres énergies, eux, ils veulent gruger l'énergie de l'autre constamment. Ça peut aller jusqu'à de la séquestration, ça peut aller jusqu'à de la magie noire, ça peut aller avec du corrompu. Ça veut dire, c'est large, corrompu. Ça peut aller jusqu'à des gens qui seraient supposés ne pas l'être et qui le sont, tout mêlés ensemble. Donc, il se passe quelque chose présentement. Je pense pas que les gens sont si surpris que ça. Il y a même des... C'est comme si les gens, aussitôt que tu aspires à quelque chose, au lieu de faire confiance que chacun a sa place selon ce qu'il aspire quand c'est le temps, les gens veulent tout simplement se mettre dans le chemin, dire, ils peuvent même jusqu'à là à dire que t'es son toi. Ça peut aller jusque-là. Mais ils veulent juste se mettre dans le chemin, retarder. Comme... Il y en a même qui peuvent jusqu'à aller à rajouter des distractions aux gens. Parce que même en politique, là, les gens, on dirait, cherchent à décourager les gens. C'est comme si on... Et quand tu fais ça, tu ne te responsabilises pas. Sur ta responsabilité de... On t'a mis sur la terre, c'est un cadeau l'oxygène, en es-tu reconnaissant? T'es sur la terre pour apprendre à te connaître, te libérer de ton passé, maturer, construire, ou enseigner, ou partager, ou encourager. Sinon, qu'est-ce que tu fais ici? Parce que là, il crée des mouvements même inhumains. On n'est pas des objets, là. C'est comme s'il se disait, c'est comme s'il y avait une participation à dire c'est toi ou moi sur la Terre. Non. Quand tu es dans cette énergie-là, que tu penses que c'est toi ou quelqu'un d'autre, tu es complètement disconnecté de la réalité, là. L'extraterrestre a plus sa place ici, là. Je parle avec ce ton-là parce que c'est très grave. Je le vis moi-même, d'autres personnes le vivent. Sauf que là, ça va jusqu'au gouvernement, ça va jusqu'en politique, ça va jusqu'à ta couleur de peau, ton style. C'est quoi ta situation financière? Combien tu fais par année? C'est comme les gens sur le bien-être social. Il faut faire attention. Parce que le bien-être social, c'est du temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, on peut arriver à être riche d'une autre manière sur le bien-être social si on prend le temps de se nourrir avec ce temps-là. Mais chacun sa bataille. C'est rare qu'on ait un 6,5. Tu sais, c'est sûr. Mais si on est bien là-dedans, dans un studio, ça regarde. Mais quelqu'un de millionnaire peut aussi prendre le temps avec son argent. Moi, j'ai entendu parler d'un mouvement où est-ce que ces gens-là étaient presque catégorisés, généralisés. Il faut faire vraiment attention. C'est très grave ce qui pourrait se passer. Ça pourrait presque être un mouvement nazi comme dans le temps de ce qui s'est passé. Vous n'allez pas pouvoir cataloguer les gens comme ça. Ça, c'est impossible.
Des fois, les gens ont même vécu plusieurs situations financières. Les gens ont été à l'université pendant des années, c'est pas ça qu'ils ont fait finalement, c'est complètement d'autres choses. Il y a des gens même qui ont été à l'école, ils ont lâché l'école. Est-ce que tu as payé des taxes pour rien? Non, ça fait partie de la vie. C'est qu'est-ce que tu veux faire avec ton argent, t'en es responsable. Mais si l'autre te dérange à ce point-là, puis tout ce qu'il veut, c'est être tranquille, t'as un sérieux problème. T'as des questions à te poser. C'est pas normal. J'ai même connu des gens qui ont déjà été jaloux qu'une personne avait de la reconnaissance pour une pomme, mais était très malheureux de leur pommier. Ben là, ça marche pas ton truc. Il y a des gens qui sont même jaloux de la béatitude que tu dégages. Mais c'est un travail d'énergie sur soi, ça. Que tu as beau mettre le même chandail que la personne, manger ta banane à la même heure, si tu ne te nourris pas toi-même, tu n'auras pas, à cause que tu as quelque chose d'extérieur semblable la même chose. C'est sûr que la lithothérapie, exemple, peut faire le même effet, c'est extérieur. Plusieurs trucs peuvent faire le même effet, mais il faut faire attention. Parce que dans le monde spirituel, c'est quand même une question d'évolution parce que chaque étape est importante. On est quand même complexe dans un ensemble de psychologie émotionnelle, spirituelle, chair, mais il faut quand même que ça soit aligné. Je peux suggérer le Reiki aussi pour les gens qui sont moins spirituels. J'en ai peut-être déjà reparlé, mais là, on parle de ça ici. De gens dans une espèce de comparaison, compétition très malsaine. Certains s'en vont en prison éventuellement à cause de ça. D'autres non. Mais quand on parle de vouloir changer de personnalité, switcher de personnalité, c'est urgent là, de regarder à ça. Tu ne seras pas plus heureux en voulant prendre la vie de quelqu'un d'autre. Tout ce que tu as fait, c'est dire à ta vie qu'elle n'en valait pas à peine. C'est pas celle de l'autre, ça. Même que tu viens de t'en rajouter, puis ça va encore moins te tenter. C'est assez direct, mais c'est ça qui se passe. Donc, c'est super important. C'est sûr pour les gens qui ne sont pas spirituels, je trouve ça dommage parce qu'en même temps, il y a des protections dont on a droit et qui peuvent faire une différence. Donc, exemple, l'archange Michael. J'ai moi-même eu des expériences avec ça qui vont au-delà de la physique. Je sais qu'il y en a qui n'y croient pas du tout, mais est-ce que tu t'es ouvert à ça? C'est important de le demander. C'est important parce que c'est des énergies que tu dois leur demander et lâcher prise, en fait. C'est juste que parfois, tu verras pas le résultat parce que ça s'est bien passé finalement. Tu sais, c'est peut-être pas extraordinaire le résultat, mais si tu avais eu pas de tu sais, ça avait été sans protection, ça aurait peut-être été 10 fois pire. C'est niaiseux les accidents. Moi, je trouve que ça vaut la joie de demander la protection. Là, c'est comme si ce que ces gens-là essayaient de faire, c'est essayer de prendre les codes positifs et d'essayer de les rendre négatifs. Mais là, si tu commences à faire des Notre Père au diable, je pense que tu n'as pas compris. C'est l'air bizarre à dire, mais c'est comme ça qu'ils font. Mais c'est sacrilège, c'est ridicule. Donc, ils sont constamment déçus. Mais quand tu es tout le temps déçu de faire n'importe quoi, après ça, étonne-toi pas que la grosse drogue illégale t'attire. Le but d'être sur la Terre, c'est que tu consommes la vie ou tu consommes quelque chose de doux légal parce que tu comprends la grandeur de la vie, mais en même temps sa fragilité. Puis que tu donnes le droit aussi à ta chair de relaxer selon ce que tu aimes aussi, parce qu'il y a plein de trucs qu'on ne contrôle pas. Il y a des pressions, des fois, parfois, que c'est pas ce qu'on veut, puis c'est déjà assez. On a des responsabilités, justement. Ces gens-là ne veulent pas prendre la responsabilité, mais sont prêts à prendre la grosse drogue. C'est parce que ça ne marche pas, là. Tu ne pourras pas fuir dans la grosse drogue à vouloir voler la personnalité de quelqu'un. Je ne sais pas si d'autres savent c'est quoi. C'est sûr, souvent, on va appeler ça un... Il y a aussi la perversion narcissique, le pervers narcissique. Bien entendu, ce qu'il veut, c'est prendre tous les gens de ta vie là, pour que tu termines seul, en salissant ta réputation, d'avance tout le temps avant toi. Donc, même si tu voudrais aller à la police, il va avant toi. Salir ta réputation. Donc, toi, quand tu veux dénoncer,
T'es déjà comme un moitié de tatou d'en face. Il faut le prouver. C'est des gens aussi qui peuvent aller jusqu'à mettre de la drogue dans les trucs des gens. C'est un moment assez grave qu'il va falloir sensibiliser. C'est sûr, c'est souvent, il y a des gangs, des clans, des organisations. Il y en a dans les médias aussi. Arrêtez d'avoir peur qu'on vous prenne votre place. Vous êtes unique. Mais si vous commencez à faire la violence, la jalousie, la compétition, vous venez de perdre le crédit de mériter votre place. C'est ça qui vous fait peur. Vous avez de quoi en dedans de vous qui n'est pas normal, immature encore ou qui est dans la peur, et vous êtes responsable de travailler là-dessus. Travaillez là-dessus. Parce que je vous le dis tout de suite, là, tu ne travailles pas par ego. On travaille par cœur. Âme d'artiste et âme d'artiste. Pas âme d'artiste et pas âme d'artiste, des fois, il y en a qui c'est mêlé. On est tous uniques. Donc, si tu ne te mens pas à toi-même, tu vas avoir ta place en temps et lieu. Parce que tu vas avoir un visage particulier, une expérience particulière, ça ne sert à rien d'aller plus loin que ça. Il faut faire confiance à la vie. La vie n'est pas contre nous. Mais si tu te sens constamment menacé parce que tu ne te responsabilises pas, puis que tu es seulement dans la peur, tu es responsable que tu aies l'impression que la vie est stressante. Il y a des gens qui nourrissent ça aussi parce qu'ils veulent dépendants affectifs. Ils veulent des doses. Ils ne veulent pas partager. Ils veulent une dose. Là, quand tu es rendu avec des doses d'humains, c'est pas ça le but d'être sur la Terre, d'avoir une dose ou d'être une dose pour quelqu'un. C'est complètement ridicule dans le monde spirituel de penser que tu es en danger parce que d'autres personnes pourraient aimer la même branche que toi. Complètement. On est plusieurs sur la Terre qui vont avoir des charmes parce qu'on y a droit en étant unique. Si tu te sens menacé aussitôt que tu sens un charme, t'es fait à l'os. Tu passeras pas au travers. Il y a eu beaucoup de complots dans certains milieux. C'est correct de participer à un nouveau mouvement. C'est correct de créer un nouveau mouvement, de faire... Travaille à être à ta place. Comment est-ce que tu le sens? De risquer. C'est que ces gens-là, en agissant comme ça, en se nourrissant pas, courent à leur perte et se font à croire après que c'est un mode de vie. C'est pas un mode de vie. Il y en a même qui pensent que on va continuer comme ça parce que peut-être que la vie s'acharne sur moi. Non, non, non. Tu es responsable de te nourrir, là. Avec qui tu te tiens aussi. Mais si tu te tiens toujours avec des gens qui te veulent complètement paf, arrête de dire que la vie, c'est de la merde après. Tu sais, c'est un peu comme dans le cruising bar, tu sais. Il travaille pas assez sur son énergie pour être capable de dire non dans la salle de bain, puis il finit par prendre une ligne, là, quelque chose comme ça, là. J'aime bien donner les exemples de films, parce que je trouve des fois c'est une des façons simples d'exprimer ce qu'on veut dire, là. Mais sa blonde, à lui, là, elle n'a pas pris. Fait que là, lui, il perd le nord, là. Mais le lendemain, il veut revenir comme si de rien n'était, là. Mais ça marche pas de même, là. Là, c'est deux mondes, deux parallèles. Elle veut juste un chemin, elle n'en veut pas trois qu'un dallo. C'est qu'à un moment donné, il va falloir comprendre pourquoi ça a été quand même créé, la grosse drogue. C'est parce que c'est mal se nourrir, on est énergie, on est esprit. Si tu as envie de te geler à ce point-là, que tu as envie de débarquer du légal, c'est clair que tu essaies de compenser pour une énergie mal nourrie, c'est clair. Ou c'est clair que tu es mal entouré, c'est clair que tu te mens, c'est clair qu'on te ment, c'est clair qu'on te manipule, c'est clair qu'on rit de toi. Parce que ce qu'on veut, c'est que tu t'en rappelles pas le lendemain. Mais t'es qui, toi? T'es quelqu'un qui dort au gaz à l'année? Il y a des gens qui sont sur le pot médicinal, sont réveillés et éveillés. Il y a des gens qu'on peut applaudir, puis ils peuvent être tueurs en série derrière les rideaux.
C'est direct, mais ça s'est passé pour vrai, par exemple. Il y a comme un wake-up call mondial, là. Vous êtes responsable de votre chaise. À chaque fois que tu n'es pas capable de respecter la chaise de quelqu'un d'autre, sa dignité humaine, ses droits, sa vie privée, tu as un problème. Tu es le problème. C'est prison, psychiatrie, repentis-toi ou bien nourris-toi, un des trois. Puis je te le dis à vie. C'est à vie, à tous les jours, ton travail, ton énergie. Fait que si tu en as déjà trop, ben lâche le contrôle et ce qui te rend insécure. Tu es responsable de choisir ce qui te rend insécure. Et ta drogue forte, illégale, ne te rendra pas sécure. Moi, c'est parce que je suis en train aussi, d'autres personnes, de vivre des trucs face à ce type de personnes-là. Donc, ça ne me surprend pas du tout. Mais en même temps, on a quand même fait arrêter un directeur du FBI aux États-Unis. Je connais même des gens qui sont millionnaires, mais ils utilisent leur argent pour faire mal aux gens. Le but de faire de l'argent, c'est une continuité de ce qui est bienveillant, bon, réel, beau. Pas compenser. Non, donne-la. Donne-la des charités. Donne-la à du monde qui ont besoin. T'en as pas besoin de cet argent-là, c'est pour ça que tu fais ça. Tu fais juste te rendre encore plus contrôlant et insécure ton argent. Et je le dis, là, c'est un puits sans fond, ça. C'est pas l'éternité, là. C'est un puits sans fond. Vous laissez votre vie après. C'est comme si vous oubliez que de vouloir des victimes, c'est que vous êtes déjà victime de vous-même. Vous vous êtes abandonné vous-même. C'est pas le problème des autres, ça. J'irais même qu'à dire, si ça va jusqu'à c'est toi ou moi sur la terre dans ton délire, fais attention. Parce que tu es carrément en train de dire que pour toi, la vie, c'est plate en étant toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Pourquoi tu restes ici? On n'a pas besoin de gens qui veulent nous violer, nous abuser. On n'en a pas besoin. Et il n'y a aucune mission de vie avant de venir sur la Terre que c'est de faire ça. Donc, en résumé, ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a des gens qui se pètent la gueule 24 heures sur 24 et ils voudraient qu'on paye. L'affaire, c'est que les gens qui subissent ça, on est aussi responsable de comment est-ce qu'on va nourrir notre énergie. Pas de ces gens-là, pas de ceux qui vont là. C'est comme si les gens ont mélangé, j'ai probablement déjà partagé, une révolution, c'est personnel. Ces gens-là refusent d'évoluer, mais créent des révolutions forcées dans la vie des gens. Tu es responsable de ne pas évoluer. La révolution n'était pas naturelle, ça va faire. Le Jurassic Park, la chaise des autres. Là. Non, c'est parce qu'il y a vraiment un mouvement et je pense que les gens comprennent ce que je dis. C'est rendu que les gens se font dire des commentaires constamment. Du harcèlement, là. Avant, c'était les policiers, là, c'est tout le monde. Il y a même une personne reconnue qui voulait forcer les gens d'être avec elle. Sinon, elle créait du trouble dans ta vie. Mais elle a des contacts corrompus. Ouais, c'est parce qu'on a le droit d'être sur la Terre une fois qu'on est sur la Terre. On a le droit de dire non, de dire oui. On a le droit d'avoir des limites. Et quand quelqu'un ne respecte pas ça, c'est bye-bye, tu as du travail à faire sur toi. C'est la personne qui sait combien de temps que ça va prendre. Qu'elle soit bien, qu'elle soit prête, qu'elle dise oui ou non. Le pardon, là, c'est de ne pas avoir le cœur à la haine et à la vengeance. C'est pas d'être obligé de reparler ou de reproduire. Les gens sont responsables de continuer à choisir leur pattern. Les gens sont responsables à un moment donné. Je le sais, quand on est plus jeune, on est dans l'ignorance. Là, on est en 2025, il n'y a plus d'excuses.
On peut aller s'informer. Tu peux encore prier, ça existe encore. J'en suis la preuve vivante, mais je sais que c'est libre à vous. Donc, avant que ce temps des fêtes, avant la magie de Noël, la magie de votre chaise, décorez votre chaise pour avoir envie de rester dessus. C'est votre responsabilité. Tant si longtemps que tu tombes dans la comparaison-compétition, tu ne t'aimes pas, tu te flagelles et tu manques d'amour. Vous êtes responsable de ce manque. Et pendant que tu prends ta grosse drogue parce que tu ne veux plus rien ressentir tellement c'est affreux de faire ça aux gens, nous, on est encore là. Puis on a envie d'apprécier la béatitude, le bien-être, la paix d'esprit, la santé. Après ça, nos droits de consommation, ça regarde du cas par cas légal sur ta chaise. Ça, c'est vivre et laisser vivre, ça. Je ne sais pas si certains comprennent le mouvement qui... même parfois que... fait froid à l'hiver, hein? Une couple d'années, moi, je trouve. Je sais pas si certains vivent ça aussi. Il me semble qu'il fait toujours froid. Mais bon, c'est peut-être du cas par cas, ça aussi. Peut-être que si tu étais plus à jeun, tu n'aurais pas besoin aussi d'être à 10 degrés à l'année aussi. Tu sais, ce que je veux dire, c'est que la consommation, c'est personnel. Il y a récréatif, il y a médicinal, il y a doux, il y a légal. Aussitôt que c'est pas assez, c'est que tu n'as pas travaillé sur ton énergie. Tu as une responsabilité. Consommation légale, c'est une forme d'amour, de se faire comme, on peut comprendre de temps en temps, même le prêtre prend du vin. T'sais. Mais je pense qu'il sait qu'il ne contrôle pas tout. Qu'il n'y a pas le libre arbitre de tout le monde. Hein? Je pense qu'il sait. Ben nous aussi, citoyens, c'est la même chose. Mais on n'est pas obligé de s'auto-détruire dû aux autres. On n'est pas obligé de cesser de se nourrir dû aux autres. On n'est pas obligé de se rabaisser à une vengeance due aux autres. Il faut faire attention, pas que ça retourne contre nous non plus. Mais dénoncer, il y en a qui vont dire, oh, mais des fois ça donne ce que ça donne. Ah, mais tu as quand même pris position. Et cette position-là, assure-toi qu'elle soit bonne pour ton présent, ton futur et ton unicité, ta valeur humaine. Il y a des gens qui sont millionnaires, qui voient les gens comme des fourmis, il y a des gens qui sont dans la rue, qui ont compris la dignité humaine. C'est assez ironique pour certains, mais oh que oui. Même que je te dirais que parfois tu n'as comme pas le choix, c'est ce qui te reste. Mais c'est pas normal que tu l'aies oublié rendu millionnaire. Mais je suis pas en train de mettre tous les gens millionnaires dans le même panier, je suis pas en train de mettre tous les gens dans la rue dans le même panier. Mais c'est ça qui se passe. Donc, offrez-vous comme cadeau de vous responsabiliser pour que votre chaise soit agréable, que tu aies envie d'y aller, que tu sois excité du simple, du moyen, du grand, du extraordinaire, du routinier parfois que tu peux simplement décorer, parce que c'est correct de se sentir balancé dans un encadrement, là. En fait, j'irais plus loin que ça, c'est que tu es en vie. Chaque fois que tu es en compétition, comparaison, que tu consommes quelque chose de trop fort, tu choisis la mort. Nous, on veut vivre. Puis on a le droit, là. Ce que je veux dire, c'est que je sais que je ne ferai pas la parade illégale demain matin, là. Mais on est quand même énergie, il faut quand même comprendre qu'est-ce qui nous ferait aller là. On a une responsabilité de voir pourquoi j'irais vers l'illégal. Moi, je ne souhaite pas de mal aux gens. Mais je ne suis pas sur la terre pour vous dire que le illégal est une énergie de vie. Le pot a été déjà illégal, mais c'est pas étonnant qu'il est rendu légal puisque c'était doux et naturel et que ça peut faire du bien à certaines personnes. Et ça, il faut faire attention. Ce que ça te fait à toi, c'est peut-être pas nécessairement ce que ça fait à l'autre. Il y a souvent deux raisons, comme le rachat, pour laquelle on peut
se suralimenter ou surconsommer, même quand c'est légal. C'est souvent parce qu'on est incompris, c'est souvent parce qu'on veut se protéger, c'est souvent parce que des fois on trouve que ça va pas assez vite, mais on a compris qu'il y a une raison à tout, il y a un rythme. Mais ça peut être aussi parce qu'on est rendu malveillant, puis qu'on veut plus rien ressentir, et qu'on a de quoi se reprocher. Qui est temps de se libérer parce que là tu traînes ça, puis tu veux mettre ça sur tout le monde. Tu sais, dans le Nouveau Testament, ça dit, pour ceux qui sont croyants, sinon moi je mélange ça à la psychologie. La personne qui va souvent trop loin, trop longtemps, est souvent celle qui a de quoi se reprocher. Parce que c'est souvent elle, on dirait qu'il veut toujours te coller, mais pour te détester. Mais c'est souvent cette personne-là qui a fait pire. Parce que c'est trop, là. Tu me colles pour me détester, pour me rabaisser, c'est demander de votant. Je trouve que pour ce soir, c'est assez. J'aime la magie de Noël. Mais pour en être reconnaissant, il faut quand même voir ce qui ne va pas. Et puisque ce mouvement-là, et je ne suis pas tout seul à le vivre, et que l'humain est capable du meilleur comme du pire, et ça peut être partout, dans n'importe quelle branche en société. Si tu n'apprends pas à t'informer, à penser par toi-même, tu es faite. Le policier peut être extrêmement gentil, mature, comme qu'il peut être immature et il est là par blessure. Ministre, la même chose. Dentiste, c'est pareil. Docteur, n'importe quoi. On est tous responsables. Et certains, des fois, rendus à un certain niveau, ils se disent, bon, mais j'ai réussi, j'ai plus besoin de le faire. Non. À tous les jours, tu as besoin d'oxygène. À tous les jours, tu dois nourrir ton esprit et tes énergies. C'est un choix. Si tu as tout le temps constamment envie de te faire le party, de laisser aller, il y a joie de vivre, puis il y a joie stupide. Joie de vivre, c'est que tu as probablement vu la vie, tu as le cœur d'enfant. Mais tu n'auras pas envie de te péter la gueule et plus rien ressentir. Tu vas avoir envie de sentir. Que même si tu consommerais, tu veux encore te sentir. Si tu veux faire le party à ce point-là, il y a une paresse de faire du ménage dans ta vie qui t'a rendu mou et non doux et tendre. Mou. Quand tu deviens mou, au lieu de ferme, tu te respectes plus à un moment donné. C'est comme si tu abandonnais. Moi, mais on n'est pas responsable, là, nous autres. Là. Que tu veux le prendre le temps sur ta chaise, tu as complètement le droit, mais pas au détriment de celle des autres. Donc, puisque j'ai décidé de faire un 12 vidéos pour cette année, on va appeler ça les 12 coups de minuit. Il y a des gens qui meurent, il y a des femmes, il y a de la féminicide, des femmes. Vous êtes responsable quand vous dépassez la ligne et quand vous allez dans l'illégal, et vous êtes responsable de ce que vous en faites. L'affaire, c'est que si les gens ont des contacts, il y a la personne qui a déjà été illégale, mais elle n'a pas un cœur de criminel. Après ça, il y a la personne qui est criminelle, qui est rendue endurcie parce que c'est comme si elle se tient avec des gens aussi comme ça, puis c'est comme si elle a peur d'être seule au lieu de comprendre que tu te sens peut-être pas mal plus seule dans une mauvaise énergie entourée. Les gens sont vraiment responsables à un moment donné. Ce que tu choisis. Et si tu choisis bien, tu ne te sentiras plus seul. Tu peux être seul, mais tu ne te sentiras plus seul. Déjà qu'il y a des trucs que tu vas simplement être capable de dire « Mon Dieu que c'est triste » et ça suffit pour ne plus le rechoisir. Ou « Je ne suis pas d'accord ». Simple. Mais tu viens de prendre une grande position de solidarité humaine. Là, il y a des gens qui nous demandent des choses en ce moment qui ne sont pas humains. Il y a des gens qui sont rendus plus pervers et vicieux via la technologie. Si tu es rendu imbu de toi-même, c'est à toi d'aller guérir ça. C'est pas à nous de le devenir. Donc, je ne sais pas quel va être le message en décembre, mais pour novembre, c'est ça. C'est une espèce de mélange de ciel gris entre blanc, noir. Il y a des extrêmes sur la Terre rassurantes, importantes. Mais des fois aussi, il y a des zones grises à respecter.
pour laisser la chance à. Sinon, c'est... Vous êtes responsable de comprendre que vous êtes sur la Terre. Pour sentir, guérir, voir, comprendre. Parfois enseigner, parfois encourager, parfois créer. Si tu n'es pas capable de fitter là-dedans, tu n'as plus ta place ici. Laisse faire le gun, laisse faire les menaces. Laisse faire la manipulation. Là. Mais c'est important de comprendre. Qui se ressemble, ça semble. Ça vient de faire de simplicité. Veux-tu vraiment t'assembler à ça ou pas? Est-ce que c'est vraiment bon pour toi ou pas? Laisse faire le légal doux, là. Ça va s'occuper de soi-même en temps et lieu. Relax. C'est important de comprendre qu'on est sur la Terre pour ça. Donc, ton travail, tu dois l'aimer. Sinon, tu assumes que c'est plus ça pour l'argent, mais si ça te rend inhumain, tu t'en vas et tu changes de travail. Parce que si ça te rend inhumain, tu vas tomber dans l'ego. Si tu tombes dans l'ego, tu vas tomber dans les peurs. Si tu tombes dans les peurs, tu vas devenir contrôlant. Si tu tombes dans le contrôle, tu vas devenir déçu. Si tu tombes déçu, tu vas vouloir encore plus contrôler. C'est encore plus une illusion. Tu vas devenir frustré. Si tu deviens frustré, tu vas devenir jaloux. Si tu deviens jaloux, tu ne voudras pas que les autres soient heureux. Si tu ne veux pas que les autres soient heureux, tu vas faire des complots. On n'est pas sur la Terre pour faire des complots. Ce mot-là existe pour que tu comprennes ce que ça veut dire quand tu es rendu là. Pas pour que tu te fasses une collection de complots. Il va falloir accepter que vous êtes responsable de guérir de vos parents, de renaître parfois de vos parents. Et ça va plus rendre service à tout le monde au bout de la ligne. Vu que c'est souvent familial, ce qui s'en vient, c'est un sauveur à chaque année, quand on croit au spirituel. Mais si tu nourris pas l'esprit, si tu n'es pas informé, tu vas être constamment insulté, humilié de te sentir perdu. Et tu vas vouloir que les autres se sentent humiliés constamment. Tu vas être obsédé par eux parce qu'ils vont avoir quelque chose que tu vas avoir l'impression que tu ne comprends pas pourquoi tu ne l'as pas. Parce que tu ne te responsabilises pas d'aller le chercher, c'est universel. Mais l'univers, à un moment donné, est tanné que les gens, au lieu de vouloir en profiter, fassent mal aux autres. Il y a une différence entre avoir mal et vouloir faire mal, calculé. Quand tu as du plaisir au mal, ça veut dire que tu as commencé à perdre la tête. On peut même appeler ça sénile dans certains cas. On n'a pas besoin de ça. Arrêtez de vous faire croire que vous en avez besoin. Mon but est de libérer les gens, de comprendre qu'il y a une richesse intérieure à comprendre avant l'argent. Parce qu'avant toute forme de consommation, c'est comment est-ce que tu es avant. Que ce soit l'argent ou autre. C'est pas si je prends ça, là, je vais. Non. C'est de la manière que tu, parce que tu. Mais les gens pensent que, automatiquement, c'est quand tu fais ça que tu. Non, il y avait déjà un problème de bord avant. C'est pour ça que les adultes consentants sont capables de consommer aussi, en perdant pas la tête, en se rappelant de leur soirée le lendemain, et en faisant pas quelque chose qu'ils vont regretter. Mais ils se sont nourris, c'est important, avant. Ils ont consommé la vie avec un grand respect. Tu sais, c'est le temps des fêtes qui s'en vient, on va parler de consommation. Mais si la consommation légale en société n'est pas assez forte pour toi, tu es responsable que tu es mou en ton égard, que tu ne te considères pas, et c'est ça que tu consommes pour ne plus rien ressentir. Tu ne te laisses pas la chance d'expérimenter la vie. Et ça, ce n'est pas notre problème. Et après ça, tu veux qu'on expérimente la mort forcée, et il n'y en a pas question, ça sera à toi de le faire. Sur ce, bon mois de décembre, profitez de la magie de Noël et offrez-vous en cadeau
de comprendre vraiment à quel point tout part de soi. Et ensuite, qui se ressemble, s'assemble. Mais quand c'est s'assembler à la mort, c'est une alarme. Si tu veux pas la comprendre, assume-la, choisis-la et laisse-nous tranquilles. Merci de votre temps. J'espère que ça sera utile, soit par compassion ou de comprendre à quel point c'est important, là. Je vous souhaite de passer une bonne fin de soirée et à la prochaine.